Quand on parle d'efficacité vaccinale, on parle en fait de 3 efficacités différentes. La première, c'est l'efficacité contre les formes graves, donc les hospitalisations et les décès. La deuxième efficacité, c'est l'efficacité contre les symptômes en général. Et la troisième, c'est l'efficacité contre la transmission, c'est-à-dire qui inclut aussi les formes asymptomatiques. Ce qu'on voit depuis le début, c'est que les vaccins actuels, et notamment les vaccins à ARN, gardent une efficacité assez exceptionnelle contre les formes graves, puisque c'est une efficacité qui a plus de 90%, y compris contre le variant Delta notamment. Donc, en traduction, c'est qu'une personne vaccinée n'a quasiment aucun risque d'être hospitalisée s'il attrape le Covid et de mourir du Covid. Évidemment, il y a des exceptions, c'est pas 100%, c'est plus de 90%, mais c'est une efficacité très très élevée. Par contre, l'efficacité contre la transmission, on a l'impression qu'elle diminue avec le variant Delta. Elle était très élevée contre le Covid sauvage sans mutation, elle était autour de 80%, et là on a l'impression qu'elle est peut-être autour de 50 ou 60% seulement contre le variant Delta, ce qui reste une très bonne efficacité. Ça veut quand même dire que quelqu'un de vacciné a 2 à 3 fois moins de risque d'être contaminé et de transmettre le virus que quelqu'un de non vacciné, mais ça veut aussi dire qu'il faut poursuivre les gestes barrières. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus un virus circule, plus il fait des mutations. Et si ces mutations lui procurent un avantage, il va remplacer les autres virus Covid qui n'ont pas cet avantage-là, et c'est comme ça qu'on sélectionne un variant. Un des avantages, donc, ça peut être d'échapper à la vaccination, et on voit que le variant Delta et le variant Beta déjà ont quelques mutations qui les rendent un peu plus résistants déjà au vaccin. Heureusement, largement insuffisamment pour l'instant, mais on n'est pas du tout à l'abri de l'apparition d'un variant qui serait complètement résistant à la vaccination, et à ce moment-là, on repartirait à zéro. C'est donc indispensable de se vacciner le plus rapidement possible et le plus largement possible pour diminuer cette circulation virale et pour diminuer le risque d'émergence de variants qui nous poseraient beaucoup de problèmes. C'est ce qu'on appelle un peu l'immunité collective. Elle dépend de la contagiosité des virus, cette immunité. Évidemment, plus un virus est contagieux, plus une part importante de la population doit être immunisée pour diminuer cette circulation virale. On estimait qu'elle était de l'ordre de 70% avec le Covid initial, et le Delta étant beaucoup plus contagieux, on estime qu'elle est de plus de 90% d'une population avec le variant Delta. On n'en est pas forcément très loin dans des pays comme la France, mais on en est beaucoup plus loin quand on pense au monde en général. L'urgence, c'est donc de se vacciner le plus vite possible avec les vaccins actuellement disponibles tant qu'ils marchent. Et c'est le cas pour l'instant. Et donc c'est se vacciner le plus vite possible et partout.